Voilà, on va donc commencer une nouvelle vidéo. Donc on va créer le 3D ici à partir de 2D. Donc je reviens dans mon 2D, je sélectionne tout ça et je tape virgule du clavier lettres. Donc en bas il y a le petit 1 qui s'affiche, donc je mets 1, entrée. Je bascule sur mon 3D, qui est une version encadreur 3D que j'ai ouvert avant, et je tape 3 pour coller. Donc là, je tape 3. Donc le 3, qu'est-ce que je vais coller? Ben, le 1. Je tape 1, entrée. Et normalement, tu vois, 3, 1, entrée. Voilà, il vient. Donc là, je l'ai au bout du curseur et je clique là-dessus. Voilà. Donc je l'ai collé là. Donc je clique échappe pour sortir. Et j'ai mon ensemble qui est là, qui est sélectionné. Alors ce que je vais faire, je vais placer en vertical la partie ferme. Voilà, donc je vais tourner mon ensemble un petit peu là. Donc, je vais sélectionner ça. Donc ça, je vais aller dans déplacer, rotation. Alors rotation dans quel sens? Donc dans le sens Y. L'axe c'est le Y. Et donc je pique ici. Donc là, on va valeur de l'angle 90, entrée. Et voilà. Et là, j'ai mon ensemble qui s'est tourné. Voilà. Donc il me manque une ligne là. Bon, ça c'est pas grave. La ligne d'axe, elle est restée en bas, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais tout de suite placer des pièces, des barres en fait sur cet ensemble. Donc on va aller dans ajouter, barre, donc rectangulaire pour le chevron déjà. Le chevron il fait 20 mm en largeur, donc je fais 20, entrée, et il fait 30 en hauteur, donc entrée. Voilà. Et donc je vais prendre du sapin. Je vais mettre, oui, je vais mettre les noms. Donc là, on va mettre chevron, cliquer sur chevron. Donc on va aller là-haut et là en bas. Voilà. Et ensuite, avec la molette, je tourne jusqu'à ce que ce soit au bon endroit. Donc là, je suis axé par rapport au trait, ça m'arrange. Je fais clic droit. Et donc là, il me demande arrête ou 2 points. Donc ça, c'est l'arrête de la longueur de la pièce. Donc on va dire que c'est là ou là. Donc à chaque fois, ah non, là j'ai fait une erreur. Donc je clique droit encore une fois. J'en ai créé un trop. Donc celui-là, excusez-moi, il faut que échappe. Je vais dans échappe et ceux-là ils sont trop. Donc je clique dessus et je les ai supprimés. Et supprimer. Voilà. Donc là c'est bon. J'ai mon chevron qui est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire le poteau ici. Donc le poteau, donc là on va ajouter barre carré de 38, entrée. Donc de nouveau en sapin et on va mettre poteau. On va taper P sur le clavier et on va mettre poteau s'il y a poteau là. Voilà, ou poinçon on aurait pu mettre. Donc là, ici, donc je tourne. Là, je suis au milieu, donc ça m'arrange. Je clique droit et je fais échappe. Voilà. Parce que si je clique, je continue de cliquer, en fait, j'insère à chaque fois une nouvelle barre, comme j'ai fait avant l'erreur. Voilà, donc là, j'ai mon poinçon, mon poteau. Ensuite, je crée ma moise, mon entrée en bas. Donc tout simplement, je fais de nouveau ajouter barre carré. Donc là 38, je fais juste entrée. Et donc je vais le faire en sapin aussi. Et là je mets entrée. Donc entrée,
en entrée normale, voilà, ici, et donc je vais prendre ici comme point, et là. Ou je vais peut-être tout, ouais, non, je vais prendre ici, là. Voilà. Donc là, je clique droit, voilà, et je fais échappe. Donc je ressors de la fonction, j'ai mon entrée là. Ensuite, je vais placer mes pannes. Donc là, alors ce qui m'embête là maintenant, c'est les pièces qui cachent un peu le dessin. Alors pour ce faire, pour les enlever provisoirement, on les clique là, je vais les cliquer là. Et je tape sur le multiplié du clavier chiffre. Et donc ils vont se mettre en invisible. Et donc maintenant, je vais passer les pannes. Donc je vais ajouter de nouveau barre en contour. D'accord, non, je vais passer en carré direct, de nouveau, en carré, et je vais taper 38, c'est bon, 38, et, ah non, non, j'ai fait une erreur là, ça ne va pas aller, excusez-moi, retour, donc je fais échappe, on va aller dans ajouter barre, contour en fait, contour, et là je vais vue en coupe, ok, vue en coupe, donc le sapin, et là je vais mettre panne, taper comme panne, et quelque part j'ai panne ici, et la longueur je vais lui dire 500, montrer, voilà, et je fais le tour de ma panne fêtière pour commencer, donc là clic droit, et là j'ai ma panne, et donc je fais encore une fois clic droit pour valider, voilà, et après tout en bas à gauche il me dit axe de hauteur par 2 points, donc il faut que je lui donne 2 points sur la hauteur du bois, donc je lui donne celui-là et celui-là, voilà, et maintenant bon, j'ai ma pièce de 500, et ce que je vais faire, je vais la copier tout simplement, je la clique ici. Donc là, je n'ai pas cliqué la pièce, j'ai cliqué les 2D, donc je clique la pièce, il faut bien cliquer la pièce, voilà, et le point actif, il est là, très important le point actif. Ensuite, je vais dans copier jusqu'au point, et je vais lui montrer le coin ici, et l'autre coin ici. Donc ça, c'est ma sablière, et je clique droit pour valider, et j'ai mes pannes qui sont en place. Voilà, ensuite, maintenant, je vais de nouveau faire apparaître mon chevron. Pour ce faire, je tape J. Voilà. Et je vais déplacer mes pannes ici au bon endroit. Donc, je clique ma panne, celle-là aussi, et celle-là aussi. Donc, à chaque fois, d'abord clic gauche, ensuite clic droit, 2 fois clic droit. Ensuite, je vais aller dans déplacer jusqu'au point et je lui montre, voilà, cette partie là, et c'est bon. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il me faut faire, bon, je peux déjà finir mon chevron ici, donc je vais sélectionner tout ça là, et je vais dans le 2D, du 3D, et je montre la face ici. Voilà, donc ça se met dans le 2D du 3D. Je clique dans le vide, et je vais étirer mon chevron qui est ici. Donc pour ça, je vais cliquer ici, et je vais aller dans étirer, lasso ajusté ici. Je clique gauche sur l'écran un peu en haut et je tire un lasso, je maintiens un clic et je tire un lasso pour mettre toute l'extrémité de la pièce dans le lasso, et ensuite je lui montre la ligne verticale là. Et vous voyez, le chevron il s'est prolongé. Ensuite clic droit
Je reclique mon chevron quelque part au milieu pour que le point actif soit au milieu. Et je tape tout simplement C sur le clavier lettres et je lui montre la ligne du bas. Voilà. Et là, j'ai le bas du chevron. Et là-haut, pour couper là-haut, je clique le chevron aussi. Je tape C et je lui montre le milieu de ma pièce de bois, là, de la panne faîtière. Et là aussi. Et là, ça s'est coupé. Donc bien à l'axe. Voilà. Ensuite, je peux faire les entailles. Donc, je clique dessus et je fais couper souder. Élément actif égale mou. Et je lui montre les éléments durs, c'est-à-dire c'est donc clic gauche sur celui-là, celui-là et celui-là. Et je fais clic droit pour sortir. Encore une fois, clic droit. Et normalement, ça c'est entaillé. Donc là, maintenant, je reviens dans le 3D. Et je vois bien que j'ai les entailles qui sont en place. Voilà, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. Bientôt pour la quatrième.